Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur iWatch Web TV. 14,2% du personnel soignant du centre hospitalo-universitaire de Kamenge souffre des maladies rénales. Et une étude faite en 2014 par la faculté de médecine et plus de 13% des patients du service de médecine interne de cet hôpital ont une affection rénale. Des chiffres donnés par le spécialiste néphrologue Joseph Nyandwi qui travaille au CHU de Kamenge à l'occasion de la journée internationale du rein. Pour Joseph Nyandwi, l'hypertension et le diabète font partie des causes principales de ces maladies rénales. On l'écoute. La première étude, c'était sur la prévalence de la maladie rénale chronique chez le personnel soignant en bon état de santé apparent et qui a trouvé une prévalence de 14,2% de malades avec maladie rénale chronique sans le savoir. Et puis la deuxième étude qui a été faite ici, c'est dans le service de médecine interne pour voir la morbidité et la mortalité des affections rénales. Et puis on a trouvé que la prévalence des affections rénales dans le service de médecine interne était de 13,8%. On a trouvé que ici chez nous au Burundi, la première cause de la maladie rénale chronique, c'est l'hypertension artérielle, suivie par le diabète, et puis les maladies infectieuses, dont le VIH-Sida, les hépatites B et C et le paludisme. Et après, il y a les maladies génétiques, dont la polykystose qui commence par les reins. Et après, on a trouvé que parmi les causes, il y a des médicaments. Pour le néphrologue Joseph Nyandwi, les Burundais devraient se faire dépister pour une bonne prévention, pour avoir le traitement à temps pour ceux qui souffrent des maladies rénales. Il appelle le ministère de la Santé à prendre en charge ces malades comme il le fait pour ceux qui souffrent du VIH-Sida. Suivez encore le docteur Nyandwi. C'est le dépistage. Est-ce que j'ai une maladie rénale ou pas? Le dépistage se fait par l'analyse des urines. Et j'en profite aujourd'hui, parce que c'est la journée mondiale du rein, pour lancer un appel au ministère ayant la santé dans ses attributions, parce qu'il y a un programme chargé des maladies chroniques et non transmissibles, de faire une politique nationale, de prévention de ces maladies rénales, de prise en charge de ces maladies rénales non transmissibles. Comme on l'a fait pour le VIH-Sida, certes il y a le Fonds global qui a financé ça, je pense qu'il faut voir que ce n'est pas aujourd'hui le temps de faire de même pour les maladies chroniques non transmissibles de l'insuffisance rénale chronique. Et pour les malades qui ont une insuffisance rénale, le traitement coûte cher. La dialyse n'est pas à la portée de tout le monde. Écoutez à ce propos cette femme dont le mari suit le traitement d'hémodialyse. Ce traitement revient cher pour la plupart des personnes parce que les revenus des gens sont limités. Ce genre de traitement demande beaucoup de moyens pour les familles. Donc, c'est très peu de familles qui peuvent payer la dialyse. Nous demandons donc au gouvernement de soutenir les familles des malades. Vous saurez que jusqu'à maintenant, aucune étude n'a été faite au niveau national pour savoir le chiffre des personnes vivant avec une affection rénale. Et voilà, c'est sur ces propos que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous.